Ce qui devait être un repas de fête va se finir en steak pâtes et c'est pas plus mal. Je suis un petit peu naïve de penser que j'allais recommencer cette aventure et surtout décider que ça soit la dernière cette fois-ci, en gardant le travail, en faisant en sorte de le garder ou d'être CDIsée directement et de ne pas avoir d'embûches. Je me suis mise le doigt dans l'œil très profondément. J'ai appelé tout à l'heure, comme vous avez pu le voir, et finalement je pense que c'était mutuel au téléphone. Et finalement ils m'ont répondu par mail alors que j'étais en train de les appeler, j'avais pas vu, en disant que le recrutement était terminé mais qu'ils gardent mon CV. Alors soit en fait il y a eu une opportunité de personne qui a répondu plus vite, ou soit en fait ils ont vu que j'étais un profil 100% télétravail. Moi c'est du télétravail du coup que je veux et je sais que c'est possible les filles, mais je n'étais pas trop dérangée en soi. Même si c'est bien d'avoir différentes opportunités sur le côté, parce que j'avais une entreprise pour laquelle je voulais vraiment travailler, parce que je sais qu'ils offrent un solide salaire de base et surtout beaucoup d'avantages à côté. Et en fait les filles, ce qui s'est passé, c'est que je leur ai précisé que moi c'était un profil 100% télétravail. Je leur ai envoyé le mail et je me suis dit que j'allais regarder du coup ça demain. Cependant patatras, je reçois un appel tout à l'heure. J'étais sur l'ordinateur en train de prévoir mes vidéos YouTube et en fait c'est une agence d'intérim, c'est Adecco qui m'appelle pour le compte de cette entreprise mais pour un autre poste. C'était pour être en tant que chargée d'assistance auto internationale. Du coup, étant donné que moi je suis quadrilingue, j'avais le profil parfait, mais c'est là qu'elle me dit que dans cette entreprise il n'y a pas de télétravail. Moi directement je connecte les neurones et au lieu d'attendre ce soir pour regarder ce qu'ils disaient vis-à-vis du télétravail, j'ai regardé tout de suite et maintenant ils m'ont dit qu'ils proposent du télétravail à hauteur de 3 jours par semaine, mais juste après 6 mois d'ancienneté. Et là je vais pas vous mentir les filles que j'ai eu un mental breakdown parce que je suis encore passée à côté de quelque chose juste parce que je suis ici. J'ai pleuré un petit peu parce que j'étais retenue il faut savoir que j'ai su avec mon entretien avec Adecco qu'à partir du moment où ils vous appellent, en fait tu es prise, c'est juste pour savoir les modalités, savoir le salaire, etc. Et moi vu mon bagage, en fait il n'y a plus de doute à avoir. Et franchement j'ai commencé à pleurer, j'étais pas bien, etc. Je me suis dit si j'étais en France, encore la Martinique, etc. etc. Et je me suis rendu compte en fait quoi qu'il arrive, j'aurais pas pu travailler là-bas. Ça a des airs de déjà vu, rappelez-vous bien. Quand j'étais à cette période-là, je vous mettrai des images, je travaillais pour une société d'assistance qui se trouvait du coup à Paris, ça s'appelait Fila Assistance. Et rappelez-vous bien, ça posait un petit peu souci parce que moi j'habitais sur Saint-Quentin et c'était sur Saint-Cloud. Et même s'ils m'avaient mis en télétravail, le télétravail n'était pas voué à rester. Ils avaient mis le télétravail parce qu'il y avait une augmentation des cas du Covid à l'époque. Et même si demain, si Dieu veut, je suis en France, ne serait-ce que je prends juste en compte moi et les enfants, on met mon chéri de côté, on va rajouter après. Je peux pas habiter près de Saint-Ouen quoi, parce que l'entreprise se trouve à Saint-Ouen. Moi je suis quelqu'un, j'ai habité à Saint-Denis certes, mais je suis quelqu'un de la campagne, je suis quelqu'un du nord en fait de la France. J'ai grandi en Picardie, puis je me suis sentie totalement bien après dans le nord de la France. Et si je prends en compte encore plus mon chéri, il faut qu'on soit sur les côtes en fait de la France, que lui il est dans tout ce qui est maritime. Donc j'ai un petit peu pleuré, j'ai été un petit peu frustrée, j'ai été un petit peu énervée et puis je me suis dit qu'en fait ça serait pas une opportunité pour moi. C'était dans l'assistance médicale, vraiment en fait c'est ce qui me botte à chaque fois comme vous le savez, mais je pense pas que ça sera pour moi. J'ai dit que j'assisterai à l'entretien, mais s'il n'y a pas de 100% télétravail, c'est mort. En fait je peux pas inventer des choses. Donc des filles, j'étais très frustrée. Cependant, je sais que je vais trouver quelque chose. Là même, je suis en train de mettre de côté petit à petit l'option, excusez-moi parce que je fais à manger, l'option de tout ce qui va être chargé de recrutement, ressources humaines, parce que je me suis rendu compte que je pense pas être faite pour ça finalement. Donc je garde un petit peu dans mon esprit, parce que fin de fin j'ai besoin de travailler en tant que salarié. C'est vraiment quelque chose, je me suis rendu compte récemment. Certes, j'aime bien travailler pour moi, j'aime bien générer des choses
pour moi, mais j'aime bien travailler en tant que salarié. C'est bizarre parce qu'il y a 5-6 ans, je ne disais pas ça. Je disais que j'avais besoin... Non, je mens. Je disais quand je venais d'avoir un emploi que je n'avais pas duré dans le salariat et puis en même temps dans le salariat, je voulais continuer dans le salariat. Du coup, tout en ayant mes à côté comme d'habitude. Donc si je ne trouve pas de porte de sortie à cette situation, eh ben, je ferai ma formation pour être dans les ressources humaines. Je vais toujours les filles, je sais que je vais trouver quelque chose en télétravail, je sais et bien payé. Donc je me retrousse les manches et allez, on se retrouve dans quelques jours et on voit ce que ça donne. Silly me, thinking you and her could work things out. I'm a third wheel on this broken car. You're a mess, just wanna get out. Silly you, why is it so hard to be real? Speak the truth, say you're sorry, hear her out. You're too proud, like a child. You think time will tell, and so sortir dans quelques instants. J'attends que mon chéri rentre, il devrait pas tarder à rentrer. Et je vais clôturer ce vlog qui est un petit peu en demi-teinte. Et c'est vraiment le retour à la réalité finalement. On est là, on fait des choses sur internet, on perd son temps entre guillemets. Et puis finalement, on est rattrapé par une certaine réalité. Parce qu'il y a beaucoup d'appelés, même des gens qui sont pseudo-appelés, n'est-ce pas? Qui pensent qu'ils pourront, excusez-moi, qui pensent qu'ils pourront faire quelque chose de périn et d'assez prospère, en fait, juste en faisant uniquement ça. En plus, j'ai appris une nouvelle par rapport à une condition médicale hier, parce que en fait, je suis partie à l'hôpital, comme vous avez pu le voir. Même si ça a été très désagréable, je vais pas vous mentir, que ça a renforcé mon envie de plus de stabilité dans ma vie pour moi et mes enfants. Et surtout pour vous également, parce que c'est vous qui regardez les vidéos, c'est vous qui êtes divertis ou non divertis, c'est vous qui voyez si on fait vraiment quelque chose par passion ou par envie de buzz ou par envie de vendre, etc. Je fais également pour vous et pour justement mon propre divertissement. Je vais pas vous mentir que ça se finit un petit peu en demi-teinte ce vlog, parce que en fait en même temps j'ai eu beaucoup de faux espoirs. Mais dans faux espoir, il y a espoir. Et c'est vrai que depuis que je suis en Martinique et depuis que je cherche un petit peu un travail en tant que salarié, et vous savez, quand je suis partie sur mon interface Pôle emploi où j'ai regardé mes candidatures, je me suis rendu compte que j'ai cherché quand même pas mal un travail avant que j'intègre mon ancienne entreprise. Et même pendant, en fait, j'étais surprise parce que moi dans ma tête, dès que j'avais eu mon travail là où je travaillais aux étangs abricots, j'avais jamais cherché, alors que non les filles, j'ai postulé, jusqu'à ce qu'après je me dise, étant donné que je perds beaucoup de temps aux étangs abricots avec les trajets, etc., autant que je me concentre sur ça, puis après les réseaux, on verra après, jusqu'à ce que j'arrête de postuler et que je finisse du coup mon contrat. Et c'est vrai que là les filles, j'ai eu des faux espoirs. Comme je vous ai dit, il y a espoir dans faux espoir. Il y a énormément d'entreprises qui sont intéressées par moi. Moi-même, en fait, je suis étonnée. Je me dis, mais oh là là, folie. En fait, je me dis vraiment folie furieuse. Et ça m'a redonné un coup de boost en fait. Le problème, c'est le problème géographique. Et le problème géographique dans tous les cas, dans le sens où tout est centralisé du coup sur l'Hexagone, la France, mais plus précisément sur l'Île-de-France en fait. Et moi, même si demain, si Dieu veut, je pars en France, et j'en parlais hier du coup avec mon chéri, et ben on serait pas sur l'Île-de-France ou même proche de l'Île-de-France, on serait carrément sur les côtes en fait. Parce que lui, il a besoin de travailler, surtout, là il est dans son entreprise, il est très bien, mais voilà, il va pas se reconvertir, surtout pour ceux qui connaissent le milieu maritime. Et le fait d'être capitaine de bateau, on est très bien payé, surtout en France, on est très bien payé. On ne doit pas lui demander de faire une reconversion et surtout d'abandonner ses rêves juste pour avec elle son envie de travailler. Je vais continuer. Là, je suis en train de réfléchir si je ne fais pas
une capacité professionnelle en assurance, parce que je sais qu'il y a des capacités qui existent. J'ai vu la IAS, mais ça c'est vraiment pour les intermédiaires en assurance. Donc ça vous donne en fait les bases de l'assurance, comment gérer les choses, mais c'est vraiment pour les personnes qui veulent être courtières ou courtier pardon, ou mandataire. Moi c'est pas mon cas, moi j'ai envie d'être gestionnaire. Je suis un petit peu perdue, il y a tellement de choses qui se sont passées. En même temps l'assistance, parce que j'ai failli intégrer une entreprise d'assistance les filles, parce que je vous cache pas, c'était avec Alliance Partenaire. Ils m'ont dit qu'à partir du moment où vous êtes retenu, en fait, vous êtes retenu. Vous êtes retenu, vous commencez en fait, tout simplement. S'ils auraient accepté le télétravail, ben, j'aurais commencé début février. Ça aurait été vraiment génial pour moi, surtout que c'est un métier que je connais déjà. La gestion au niveau de gestionnaire en assurance, je connais que le niveau 1. Les dossiers qui sont simples. Donc on va voir dans le vlog. Attends, je vais pas le temps. On va voir dans le vlog du coup. On va voir dans le prochain vlog comment ça se dégoupille. Mais les filles, je sens que je tiens bientôt le bout. C'est vrai que ça m'a un peu stressé ces jours-ci. Je pense qu'en partie, en plus de ma condition médicale, que c'est pour ça que j'ai fini à l'hôpital et que je me sentais pas bien ces derniers jours. N'oubliez pas de faire vos bilans. Moi j'ai fait mon bilan parfait. Faut que je voie quand même mon spécialiste pour voir s'il n'y a pas d'autres petites choses qui sont un petit peu bizarres. Et donc par conséquent, je vous disais, je sens qu'il y a quelque chose de bien qui va arriver. Là pour le moment, il me reste quelques jours avant le début du mois de février. Donc, excusez-moi, je vais vraiment me concentrer sur postuler et encore postuler. J'ai pas encore décidé de stratégie en mode oui, je change d'adresse et je prends l'adresse de ma soeur ou de ma mère, parce que forcément ils vont peut-être vouloir me voir. Donc je préfère garder mon adresse de Martinique et me dire voilà, 100% télétravail, voir si je peux trouver du télétravail en Guadeloupe et en Martinique également. En tout cas, je sens qu'il y a quelque chose qui va arriver. Là, par contre, on est, comme je vous ai dit, le 22 janvier 2025. Je vais quand même commencer à reprendre mes activités sur les réseaux sociaux parce que j'ai mis ça de côté. Vraiment, là, il me semble que j'ai gagné à peine, enfin, j'ai comptabilisé à peine 50 € sur YouTube. J'ai une vidéo, 2 vidéos grand max. Une ou deux, je ne me rappelle plus. Du coup, donc il faut que je m'active de ce côté-là et que j'envoie des demandes de partenariat sur TikTok, sur YouTube, sur Insta, que je reprenne un petit peu à Jafit. Également, c'est vrai que là, ma recherche d'emploi me prend énormément de temps, étant donné que je dois être en recherche. Mais une fois que j'aurai calibré tout et que j'aurai mon 100% télétravail, je pense que ça pourrait aller. Je pense pour les réseaux sociaux, il y a une de mes collègues créatrice de contenu qui m'a donné le contact de quelqu'un que je paye en tant qu'agent pour qu'il puisse présenter mon profil à des marques pour avoir des partenariats rémunérés. Désolée, un petit peu malade. Les filles, back to reality, retour à la réalité, et c'était la réalité d'Aïka.